Bonjour et bienvenue sur Retroboy. Aujourd'hui nous allons voir la nouvelle mise à jour qui a été déployée hier par rapport à Retrobat 5.1.1. Donc nous allons voir ensemble comment faire la mise à jour et puis aller voir le changelog par rapport à ça. Donc pour faire la mise à jour, nous allons donc aller dans mise à jour et téléchargement. Pour ceux qui sont encore en version 4.02, je vous invite à voir les autres vidéos pour faire la mise à jour. Et pour ceux qui sont en version 5 ou 5.1, il suffit de lancer ici la mise à jour, bien évidemment sur le canal stable, pour pouvoir, comme vous le voyez, faire la mise à jour en 5.1.1 stable. Donc comme les fois précédentes, vous voyez la mise à jour se met en place en haut à droite. Il est en train de télécharger, d'extraire et de faire la mise à jour. Et voilà, la mise à jour est terminée. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit pop-up pour quitter, redémarrer Retrobat, chose que nous allons faire en cliquant sur ici, quitter, puis relancer Retrobat, version 5.1.1. Et donc voilà, nous sommes du coup en version 5.1.1, comme vous pouvez le voir ici, et nous allons voir les mises à jour qui ont été déployées sur cette version-là. Donc je vous invite à vous rendre sur le site retrobat.org et cliquer ici sur le petit onglet 5.1.1 pour dévoiler les nouvelles mises à jour. Du coup, il y a une partie fixe. Donc sur Paintball FX3, maintenant il est possible de le lancer directement. Un crash qu'il y avait au niveau des manettes, si vous aviez deux manettes identiques, les ID étaient identiques et donc du coup ça posait souci. Ce n'est plus le cas maintenant. Avec la mise à jour en 5.1, il y avait aussi quelques soucis au niveau du hotkey start pour sortir de certains émulateurs qui étaient dus à un système de focus de l'émulstation. Voilà, maintenant c'est réglé. Pareil pour Yuzu RPC S3 où il y a eu des mises à jour de fait au niveau des fixes de BIOS aussi et la navigation verticale qui a été changée. Au niveau des additions de features, maintenant il est possible de sélectionner votre langue de console Wii directement dans l'interface. Ça vous évite d'ouvrir Dolphin et de sélectionner ça. Très belle feature qui a été mise en place récemment. Et puis bien évidemment du cleanage de code et puis d'autres petites informations que vous pouvez voir dans ce changelog. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse sur quelques images de Retrobat.